Officiel, les BRICS vont s'élargir à 13 nouveaux pays qui auront le statut de partenaire auprès de l'organisation qui compte 9 États membres. Ces pays partenaires sont pour beaucoup des alliés de la Russie et de la Chine, comme l'Algérie, qui est invitée comme partenaire et déjà membre de la Banque d'investissement des BRICS. D'autres pays sont également invités comme le Venezuela, la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, l'Indonésie, puissance économique et démographique de l'Asie du Sud-Est, ainsi que d'autres pays qui comptent sur la scène internationale comme le Nigeria, la Malaisie, le Vietnam ou bien la Thaïlande. Le président russe a également relancé le projet d'une monnaie des BRICS en présentant une maquette de billets comprenant le drapeau de plusieurs pays avec pour but de remplacer le dollar américain dans les échanges économiques mondiaux à long terme. Sur les questions internationales, les BRICS ont renouvelé leur soutien total à la Palestine, dont son président Mahmoud Abbas a assisté au sommet, alors que les dirigeants arméniens et azéris ont relancé des discussions de paix au sommet de Kazan. C'est une nouvelle preuve de l'importance des BRICS sur la scène internationale. Oh, les BRICS! Les BRICS, les BRICS, les BRICS, les BRICS, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, cher camarade, il n'y a pas de drap. Ouais, il n'y a pas de drap. Vous avez vu... Vous avez vu Sassou là-bas, Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui me fait rire. Il est pas dit chez quoi là-bas. Et puis on lui a donné la parole. Hein? Et puis on lui a donné la parole, même il a parlé. Sassou, c'est pas la peine. Tu allais chez quoi là-bas? Je ne savais pas. Vous savez, vous avez les dieux là, les chefs, les puissants là. Ils aiment souvent les gens comme ça. Ils aiment souvent les gens comme ça pour plaisanter avec eux. Poutine l'aime, hein. Dans tous les moments, il évite, hein. Sassou dit voilà. Sassou, tu vas pas être dans le, tu vas pas rentrer dedans. Il n'a même pas. Non, attendez, Jérémy. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Il n'est pas partenaire. Il n'a pas postulé. En fait, lui, on l'invite, il vient s'asseoir, il porte veste, tiré à 4 épingles, et puis il s'assoit, et puis il parle. Et puis vous avez les puissants là, ils aiment les gens comme ça. Hein. Les gens sans conviction, sans rien du tout, qui disent ce qu'ils veulent, ils veulent entendre. C'est tous les puissants, hein. C'est tous les puissants qui aiment les gens comme ça. Donc, c'est un guignol. Sassou, c'est un guignol. Donc, Poutine, il s'amuse à lui, il aime. Sinon, ici, il y a 3 pays africains qui ont été retenus comme partenaires des BRICS. Il y a l'Algérie même qui a allé plus en profondeur. L'Algérie a intégré la banque des BRICS. Voilà, Dilma Rousseff l'a mentionné la dernière fois. Donc, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria et il y a l'Ouganda, les pays africains qui sont devenus partenaires des BRICS. Vous comprenez? Mais, en plus de ces 3 pays-là, il y a 10 autres pays à travers le monde qui ont fait je dirais, qui sont devenus partenaires des BRICS, qui ont été retenus comme partenaires des BRICS. Et vous avez vu le billet, le nouveau billet des BRICS la maquette du nouveau billet des BRICS a été présentée par Vladimir Poutine. Et l'année prochaine, les BRICS seront accueillis
au Brésil, Lula da Silva va les recevoir. Et je pense que Lula qui a été le précurseur même, on va dire le pionnier même de la création d'une monnaie des BRICS, pour sortir du système du dollar, c'est Lula qui accueille les BRICS. Et je pense que Lula va tout faire pour que, parce que vous voyez que la banque des BRICS a été confiée au Brésil, là. Comment dire, à la personne de Dilma Rousseff, qui est ancienne présidente du Brésil. Vous avez vu, non? Donc, Lula, il est engagé. Et je pense que d'ici l'année prochaine, d'ici le sommet prochain des BRICS, ils vont présenter la nouvelle monnaie des BRICS. Et déjà, même, ils ont déjà créé un système de paiement des BRICS qui doit rivaliser le système SWIFT des Américains, des Occidentaux. Donc, ils sont en avance. Ils sont en tout cas, ils avancent sûrement et rapidement, en tout cas, du point de vue monétaire et économique. Vous comprenez? Donc, c'est très bien. Hein? Donc, on les félicite. On les félicite et on félicite les 13 nouveaux pays qui ont été retenus comme partenaires des BRICS et qui feront naturellement leurs entrées peut-être en 2025, s'il plaît à Dieu. Donc, on félicite les BRICS qui d'ailleurs ont dépassé en termes de PIB, le G7, en termes de croissance, en termes de croissance aussi, le G7, ils sont à 4,4 alors que le G7 est à 1,7. Donc, il n'y a aucun souci, les BRICS, c'est l'avenir sûr. Donc, nous souhaitons que l'AES rejoigne aussi, mais on ne peut pas retenir leur candidature parce qu'ils ont la monnaie coloniale. C'est pourquoi Sassou même, il est venu s'asseoir. La monnaie coloniale à elle, il va faire quoi? Rien du tout. La Turquie aussi, qui est parmi eux, qui est devenu aussi pays partenaire des BRICS. Ils sont en train d'étudier l'entrée de la Turquie. La Turquie qui est pays qui est membre de l'OTAN. Qui est membre de l'OTAN aussi. Donc, en tout cas, ça va chauffer. Et je pense que c'est l'alternative tout trouvé. Et là, ils sont en train de tirer le tapis sous le pied des Occidentaux. Vous avez vu Mahmoud Abbas, non? Le président de l'autorité palestinienne. Vous l'avez vu. Donc lui aussi, il est soutenu par les BRICS. Et vous avez vu, Antonio Guterres était là-bas. Antonio Guterres a fustigé même les Occidentaux concernant le conflit à Gaza et ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté au Liban. Vous savez que Antonio Guterres est persona non grata en Israël. Les Israéliens lui ont interdit leur territoire. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, c'est chaud. C'est chaud. C'est tout ce que les Occidentaux rejettent, les BRICS les récupèrent. Et ils sont en train d'avancer sûrement. Donc, c'est l'alternative. D'ici 2030, vous allez voir que les BRICS seront, on va dire, la première puissance mondiale à tous les niveaux. Actuellement, ils sont la première puissance à tous les niveaux, mais leur hégémonie sera établie clairement et nettement. Leur hégémonie sera établie clairement et nettement. C'est eux qui vont dicter maintenant. C'est-à-dire que c'est eux qui vont dicter maintenant la conduite à tenir dans ce monde. D'ici 2030. Vous allez dire, c'est moi qui vous ai dit. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Bravo au président en 2025. Inch'Allah. On est ensemble.